Passons maintenant à l'onglet Issues. Alors un Issues, qu'est-ce que c'est? Pour rappel, c'est un outil qui va vous permettre d'enregistrer dans une base de données les différents problèmes que vous pouvez rencontrer sur votre projet, mais aussi des propositions d'évolution. Ça va se faire donc via les utilisateurs qui pourront rentrer ces différentes anomalies ou propositions dans l'outil GitHub, et ensuite les développeurs vont pouvoir accéder à cette liste de bugs et de propositions et corriger ou modifier le code. Donc cliquez sur l'onglet Issues. Vous arrivez alors sur la page qui va vous donner la liste des différents issues en cours de traitement. Vous avez également la possibilité donc de réaliser des filtres dans cet élément ici. Vous avez également possibilité de trier les différents éléments qui sont affichés via les paramètres que vous pouvez voir ici. Nous affichons donc ici les tâches qui sont encore ouvertes, mais vous pouvez également afficher les tâches qui ont déjà été traitées en cliquant sur Close. Donc, revenons maintenant aux tâches qui sont encore ouvertes. Alors, de quoi est constitué finalement un Issues? Cliquons par exemple sur celui-ci. Donc, un Issues est composé déjà d'un titre qui va donner une brève description du problème rencontré ou de la proposition d'évolution, par exemple. Vous avez également un ID unique qui va permettre d'identifier cet Issues. Vous avez l'état de la tâche en cours, donc là elle est encore ouverte. La personne qui a publié cette tâche, ou cette demande, ou ce bug, comme vous voulez. Puis vous avez une description plus complète du problème rencontré, ainsi qu'un ensemble de commentaires qui ont pu être ajoutés lors des conversations entre les développeurs et les personnes qui utilisent par exemple le soft. Vous pouvez également participer à cette conversation tout en bas en ajoutant un commentaire. Remontons et créons notre Issues. Alors, nous n'allons pas créer un Issues directement dans le projet Vim, nous allons éviter de polluer le projet d'autres personnes. Je vous invite donc de retourner sur la page d'accueil de GitHub et ensuite de descendre pour voir votre dépôt. Cliquez dessus. Sur l'onglet Issues. Donc vous n'en avez pour l'instant pas, mais nous allons justement en créer une. Faites New Issue. Nous avons d'abord le titre de notre Issues, comme je vous l'ai dit, et la description plus détaillée du problème ou de la demande. Vous avez ensuite sur la droite la possibilité d'assigner cette tâche à une personne. Donc ça c'est très utile par exemple si vous travaillez en équipe et que vous avez différents développeurs dans votre groupe. Et ensuite vous avez la possibilité d'ajouter un label à cette issue. Ça va permettre de trier finalement un peu plus facilement les différentes issues que vous aurez. Alors les labels ça peut aller de bug pour indiquer que c'est un bug. Vous pouvez également indiquer que c'est une demande d'aide ou indiquer que c'est une demande d'évolution. Vous pouvez également créer vos propres labels afin d'affiner ce filtrage. Donc ici nous n'allons pas en mettre. Et enfin, vous pouvez donc cliquer sur Submit New Issue. Voilà, vous vous retrouvez donc avec votre issue qui est créée. Et vous pouvez donc ajouter un commentaire. Vous venez donc de voir comment fonctionnent les issues et vous avez également vu comment en créer un. Autre petite information très intéressante à ce sujet, lorsque vous réalisez un commit dans votre projet et que ce commit est lié finalement à une demande qui est passée via un issues, vous pouvez indiquer dans le message du commit l'ID de l'issues. Ça va permettre de faire un lien entre votre commit et votre base d'issues. Mais nous verrons cela dans la prochaine section lorsque nous réaliserons justement des commits sur notre dépôt distant.